Nous sommes avec Jean-Paul Clause, vous êtes apiculteur, vous faites partie d'un cercle de Courcelles, je crois. D'une section apicole de Courcelles qui a également une école d'apiculture. Alors comment ça s'appelle exactement? C'est la section apicole de Courcelles. Vous êtes nombreux au sein de cette association? On a une 50aine de membres. Et les objectifs de cette association? C'est principalement d'enseigner et de partager le savoir sur les abeilles qui sont extrêmement importantes à nos yeux. Nous sommes avec Jean-Paul qui est apiculteur, il fait partie aussi d'une association de Courcelles qui essaye de défendre l'abeille. Alors la question générale que je pose c'est les abeilles, comment elles vont? Sur Courcelles, cette année, l'hivernage s'est très mal passé. Donc je pense que les causes sont multiples en fait. Il y a entre autres les pesticides, mais il y a aussi un acarien qui est dans nos ruches depuis 30 ans et qui affaiblit fortement les colonies. On peut aussi parler des couverts tardifs, parce que c'est pas normal que fin octobre les abeilles aillent butiner sur de la facélie ou de la moutarde qui sont mises intensément comme piège à nitrate en fait. Nous sommes avec Jean-Paul qui représente le cercle apicole de Courcelles. Alors vous, dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'abeille, vous organisez des animations. En quoi consistent ces animations? Alors sur Courcelles, nous avons organisé une exposition qui s'appelait To Be or Not To Be, qui malheureusement est terminée. Nous avons aussi visité plusieurs écoles où nous avons sensibilisé les enfants de primaire. Alors vous utilisez quand même du matériel, j'ai vu ça, parce que je vous rencontre à l'occasion d'une journée spéciale au jardin partagé de Chapelle-l'Erlémont. Vous utilisez du matériel en live, j'ai envie de dire. Ah oui, nous préférons montrer les abeilles vivantes dans une ruchette vitrée avec une reine, et comme ça on peut expliquer comment fonctionne un peu une ruche en fait. Nous sommes avec Jean-Paul qui représente le cercle apicole de Courcelles. Alors, les abeilles, on a un peu peur des abeilles. Les abeilles, les guêpes, etc., on ne voit pas toujours la différence. Hein. L'ensemble des insectes hyménoptères tels que les abeilles, les guêpes, les frelons, ils font un peu peur aux gens. Alors les abeilles, elles ne vont piquer qu'exceptionnellement pour se défendre. Et c'est pas elles qui vont venir vous embêter lors d'un barbecue parce que tout ce qui les intéresse, c'est les fleurs. Alors les frelons, eux, ils sont très gros, ils font près de 3 cm. Alors on a notre frelon européen qui est relativement grégaire. En dehors d'être impressionnant, il ne va pas vous attaquer sans raison. Et puis on a aussi le frelon asiatique qui commence à envahir la Belgique en venant de Bordeaux il y a une dizaine d'années. Et lui, il est relativement dangereux? Alors le frelon asiatique, il n'est pas plus dangereux que notre frelon pour l'être humain. Par contre, pour les ruches, c'est réellement une saloperie parce qu'il se place en vol stationnaire devant les trous de vol là où rentrent et sortent les abeilles et puis ils attrapent les abeilles, ils les décapitent, ils enlèvent l'abdomen, ils ramènent le thorax qui contient les protéines au nid et jusque maintenant, je n'en ai pas ici dans la région de Chapelle-Courcelles. Mais l'année passée, un nid a été détecté à l'abbaye d'Aulne. Eh bien, nous étions avec Jean-Paul, le cercle apicole de Courcelles. Il y a un site internet, je crois, c'est Apicourcelles, c'est ça? Apicourcelles.be, oui. Alors, le fameux glyphosate dont on parle beaucoup, est-ce que ça a un impact sur les abeilles? Je pense que ça a certainement un impact sur les abeilles. Et puis, il faut se dire que ce que nous appelons mauvaises herbes, ça n'existe pas. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours dit qu'il y a de bonnes herbes, mais qui sont au mauvais endroit. Oui, moi, je dis que même les orties, elles sont indispensables. Sans orties, vous auriez plusieurs variétés de papillons qui n'existeraient plus. Parce que l'ortie est l'hôte de prédilection des chenilles, par exemple du paon de jour. Et c'est vrai que l'ortie, ça nourrit quand même pas mal de gens dans le passé. D'ailleurs, on organise régulièrement une fête à l'ortie à Frasnes-les-Gosselies. C'est vrai que médicalement, l'ortie, c'est excellent.